Voici ce que je n'aime pas dans la construction d'un perron contre le mur de la fondation d'une maison. Pour ce projet, ils ont simplement utilisé des briques d'ardoise et du feutre bitumé pour la protection contre les intempéries. Pas d'étain ni de soleil en cuivre, et il est donc possible de voir l'humidité qui envahit cette surface. La moisissure qui s'accumule sur le bois derrière ceci et qui pénètre dans la maison, ça me préoccupe. Il en va de même pour la construction asymétrique. Il y a une charge considérable de matériaux sur la partie latérale qui s'appuie contre la fondation de la maison. C'est pourquoi nous l'arracherons et construirons un mur de soutènement segmentaire à une certaine distance de la maison pour maintenir le flux d'air et un remplissage équilibré. On peut voir ici la protection installée par l'entrepreneur sur le seuil de la maison. Il est possible de constater les dégâts causés par l'eau qui entre à cet endroit et provoque le décollement. Nous fournirons une meilleure protection à l'aide d'un paravent et de l'étain que nous pouvons utiliser du fait de l'âge de la maison. Nous utilisons le Solin pour des maisons de construction plus récentes, mais ce type d'étain traité sous pression ici fera l'affaire. Nous utiliserons des clous à toiture et un joint en silicone pour protéger toutes les jointures et les clous soulevés de cette surface. Finalement, un seuil posé juste en dessous permettra à l'eau de s'écouler, de sorte à éviter toute accumulation d'eau. Maintenant, en dépit de toute cette protection, nous ne construirons toujours pas notre mur de soutènement ou notre structure en relief contre la fondation. Nous construirons notre mur de soutènement mini Creta Plus à une distance d'environ 1 à 2 pouces de la maison, de sorte à maintenir un flux d'air. Nous poserons ensuite notre couronnement juste au-dessous du seuil. Donc, nous le protégerons, mais sans construire dessus. Nous sommes à jour dans nos inspections. Il en reste une, celle de la conduite de gaz naturel qui doit alimenter le grille Lynx, la partie qui se trouve sous le pavillon. Ce sera un beau dispositif pour les propriétaires. La maison fonctionne au gaz naturel et le fait que ce dernier alimente également leur grille permettra un gain de temps et d'effort. Le paravent et l'étain sont installés, tous les raccords sont scellés sous les 2 seuils qui mènent à la maison. Nous construisons tout de même un mur de soutènement à une distance d'1 pouce de notre mur de fondation. Le remplissage est ainsi équilibré, le flux d'air est correct et la moisissure ne s'accumulera pas sur la bâtisse ainsi que sur le revêtement mural. Cela permettra de maintenir l'intégrité du patio surélevé pendant les années à venir.